puissant, il est vivant. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu qui a permis que nous soyons là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment une joie pour nous. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse dans son amour et que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nous allons partager la vidéo et nous allons commencer ces moments de prière. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est bon, ce grand Dieu. Il est redoutable. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le Dieu souverain. Alléluia. Merci le roi des gloires. Je partage juste dans quelques groupes. De toute façon, ça ne dépasse pas 10 groupes maintenant. Et puis, nous allons commencer ces temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que notre Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu se révèle dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur, parce que notre Dieu est bon. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, je suis là. Et Jésus-Christ est bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Tu es le roi de gloire, Jésus. 5, 6, 9, 1 et 10. Voilà, je partage le premier groupe. Bonsoir. Bonsoir Manela, que Dieu dans son amour vraiment te bénisse et merci pour ta participation, que Dieu soit honoré. Amen, amen. Que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à notre roi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci le roi de gloire. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur, je partage juste ces téléphones-là et puis nous allons commencer notre moment de prière. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment une joie d'être là. C'est vrai qu'on avait l'habitude de faire le lundi. J'ai écrit, hein, on le fait le mercredi. Voilà, que Dieu soit loué parce que c'est l'opportunité qu'il nous donne et nous lui sommes vraiment très, très reconnaissants. Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui permet que nous puissions être ensemble, vous et moi, et que nous puissions passer ces temps ensemble. Et c'est une joie pour nous. Nous rendons grâce à Dieu, nous te louons, le Dieu vivant, nous te louons, nous te glorifions. Toi qui es mort à la croix pour nous, Seigneur, nous confessons l'œuvre de Golgotha dans nos vies et dans nos familles. Gloire te soit rendue parce que, Seigneur, si nous sommes là, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par ta grâce éternelle. Si nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas parce que nous nous sommes gardés nous-mêmes, mais c'est parce que tu nous as gardés. Tu as renouvelé tes bontés tous les matins pendant que nous dormions encore. Éternel, tu as été avec nous partout où nous sommes passés. Ta main puissante nous a gardés. Ta main puissante a gardé chaque membre de nos familles. Ta main puissante, éternel Dieu de gloire, a été posé sur nos églises, Seigneur, les ministères, éternel Dieu de gloire. Nous te disons merci. Nous voici dans ta présence. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Pardonne nos fautes, éternel Dieu de gloire. Libère-nous, Seigneur. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha lave l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous. Et que ton Esprit Saint nous remplisse. L'esprit de puissance et de force, le Saint-Esprit qui est plus puissant que tout autre esprit sur cette terre, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de résurrection, l'Esprit de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, l'Esprit d'écoute, l'Esprit de talent, l'Esprit des dons. Remplis-nous de toi. Remplis-nous, Saint-Esprit.
Et honore Jésus-Christ au travers de ces moments. Honore Jésus-Christ dans nos cœurs. Honore Jésus-Christ par notre façon d'écouter. Honore Jésus-Christ par notre façon de voir ta parole, de contempler la grandeur de Jésus-Christ. Honore Jésus-Christ, l'esprit de puissance et de force, l'esprit de vérité. Merci parce que tu es là. Et merci parce que ce temps est à toi. Merci parce que tu vas parler dans nos cœurs. Merci parce que tu vas agir dans nos vies. Merci Saint-Esprit. Toi qui as nos familles entre tes mains. Toi qui as nos vies entre tes mains. Toi qui conduis toutes les choses. Conduis ces moments pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons, c'est une série au fait d'exhortations que nous allons commencer là. Nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons, le mois de mars, c'est le mois de mars, c'est le mois des femmes. Alors, nous voulons parler aussi de quelques femmes dans la Bible. Mais aujourd'hui, pour ce mois, pour cette année, nous allons voir, c'est vrai que nous avons parlé, c'est les mêmes femmes. Nous écoutons la prédication sur les mêmes femmes. Nous voyons ce que le Seigneur a fait par ces femmes. Nous voulons maintenant voir comment ces femmes sont arrivées à réaliser ou par elles, Dieu a réalisé de grandes choses. C'est parce que ces femmes ont appris à regarder au Seigneur. Ils avaient une vision dans l'œuvre de Dieu, une vision dans les choses célestes. Ces femmes n'ont pas marché comme ça, mais ils avaient une vision. Nous allons parler de la vision femme, la vision que nous avons pour la parole de Dieu, la vision que nous avons pour l'œuvre de Dieu, la vision que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, pour celui qui nous a rachetés, pour celui qui nous a appelés à lui, la vision que nous avons pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons commencer, excusez-moi, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer par ces livres nous allons commencer dans Luc au chapitre... Non, nous commençons par le livre des Nombres. Je préfère qu'on commence là. Nombres, chapitre 13. Nombres, chapitre 13, de 32 à 33. Mais moi, je pense même qu'on peut aller... C'est là où voilà. Nombre chapitre 13, nous allons commencer d'abord du premier verset au troisième verset, parce que nous voulons comprendre, et puis nous allons lire du 17e verset au 33e verset. Nous voulons déjà comprendre comment les choses de Dieu doivent être regardées. Comment est-ce que nous devons regarder à celui qui nous a appelés? Comment devons-nous considérer ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous dit? Comment devons-nous considérer? La considération que nous donnons à Dieu, la considération que nous avons pour l'œuvre de Dieu, pour la parole de Dieu, bien aimé, cela dépend de la façon dont nous regardons la personne qui a parlé, dont nous regardons Dieu, dont nous regardons Jésus-Christ. L'œuvre dépend de la façon dont nous regardons Jésus-Christ. Vous voyez, bien aimé. Donc, tout part de la vision. Comment je regarde les choses, comment je les vois. Bien aimé dans le Seigneur, même dans la vie telle que nous sommes là, vous pouvez avoir des enfants, 3 ou 4, mais vous avez 2 personnes devant vous. Il y a une personne qui parle, l'autre aussi qui parle. La façon dont vous allez considérer la parole dépend aussi de la façon dont vous voyez ces personnes-là. Vous considérez la parole de tel, pas de la même façon que comme vous considérez la parole de l'autre. Parce que tout simplement, vous ne le voyez pas pareil. Il y a une personne que vous considérez avec beaucoup de sérieux, parce que si vous le regardez, vous dites c'est quelqu'un de sérieux. L'autre personne, vous dites non, je ne crois pas trop. Parce que tout simplement, quand vous voyez cette personne-là, vous vous dites non, la personne ne m'inspire pas confiance. Donc, ça dépend de la façon dont nous voyons et la façon dont nous regardons, bien aimé. De cette façon-là aussi, nous avons de la considération envers la personne qui parle ou nous n'avons pas de la considération envers la personne qui parle. Mais ici, nous sommes en train de parler pas d'un homme. Nous sommes en train de parler de celui qui nous a rachetés. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Comment considérons-nous la parole que Dieu nous a dit, la parole que Dieu nous dit? Même quand nous allons le dimanche à l'église, nous avons écouté la parole
parole. Là maintenant, nous sommes devant cette plateforme. Nous écoutons la parole. Mais comment considérons-nous la parole? Il y a des gens qui vont se connecter, qui vont tout de suite sortir. Il y a des gens qui vont écouter ça, écouter. Mais il y a des gens aussi qui vont écouter avec considération parce qu'ils se disent, je suis en train d'écouter la parole de Dieu et qui sait, peut-être que le Saint-Esprit va agir dans ma vie aujourd'hui. Peut-être que le Seigneur me donnera une parole, un rhéma pour ma vie aujourd'hui. Donc cette personne-là qui se dit, le Saint-Esprit a une parole pour moi. Cette personne-là va écouter avec beaucoup de considération. Vous voyez, parce que cette personne-là ne me voit pas moi, ne voit pas le pasteur qui prêche à l'église, mais voit Jésus-Christ qui parle au travers du pasteur, qui parle au travers de nous comme nous sommes là maintenant. La personne qui voit Jésus-Christ qui parle au travers de moi, cette personne-là va considérer ces moments. Il va écouter avec attention. Pourquoi? Parce qu'il se dit, ce n'est pas la femme que je vois là qui me parle, mais c'est Jésus-Christ qui veut me parler au travers d'elle et au travers de ces moments que nous allons passer ensemble. Ça, c'est très important. La vision que nous avons. Comment considérons-nous Jésus-Christ? Comment les considérons-nous? Bien-aimés, si nous considérons Jésus-Christ comme c'est lui qui est tout, c'est lui qui est mort pour nous, qui nous a rachetés. Nous allons avoir beaucoup de considérations pour lui. Et par là, beaucoup de considérations pour sa parole. Nous allons obéir et respecter sa parole. Mais si nous le voyons comme bon, tout le monde va à l'église, tout le monde prie, il est bon, tout le monde va aller au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole et vivre la vie comme nous voulons vivre. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi et pour moi. Ce que le Seigneur veut de toi et de moi, bien-aimés dans le Seigneur, au travers aussi de certaines situations, de certaines histoires dans la Bible, c'est que nous puissions les regarder à lui. Pas à ce que je crois moi-même, à ce que je me vois moi, pas à ce que le monde me dit, pas à ce que les diables, les démons disent. Bien-aimé dans le Seigneur, même s'il y a des gens qui ont dit que toi, ta vie, c'est limité là. Mais toi, tu vois, c'est lui qui t'a donné des promesses, qui te dit que c'est lui qui a ta vie entre ses mains. Tu vas les regarder, lui, et tu diras, non, ma vie ne se limite pas là. Je vais aller loin. Il est le Dieu qui étend nos limites. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Nombre 13. Nombre 13, nous allons d'abord du premier verset au troisième verset. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, c'est l'Éternel, le Dieu, qui parle à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Moïse reçoit l'ordre de l'Éternel et Moïse agit selon l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Excusez-moi, Moïse est dans l'ordre de l'Éternel. Moïse ne fait pas par lui-même, mais Moïse fait selon ce que Dieu lui a demandé de faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons maintenant au verset 17 jusqu'à 33. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tchin jusqu'à Rehoboth, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, Sheshai. Excusez-moi, je vais juste refuser l'appel, excusez-moi. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Toa en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol,
où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadès, dans le désert des Parans, ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans les pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui y habite, ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la... Les trucs de... Comment ils appellent ça déjà? Oh là là... de l'installation des logiciels et tout ça. Oh, c'est pas vrai. Bon, nous sommes là, nous sommes revenus. Donc, je reprends le verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà déjà deux façons de voir les choses. Là, ils avaient les mêmes yeux. Ils ont été envoyés par les mêmes dieux. Moïse a parlé de la part de l'Éternel. Dieu lui dit, tu envoies les gens pour explorer le pays que je vais vous donner. Envoyez-le. Tu prends pas les petits derrière, mais les chefs. Tu les envoies. Moïse a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a pris les petits, il les a envoyés, les grands, pardon, il les a envoyés. Ils sont arrivés, c'était des principaux. C'était eux, les chefs. Il les a envoyés. Ils sont arrivés là-bas, tous ils ont vu. Tous, ils ont vu les fils d'Anak. Ils ont vu les géants. Ils ont vu aussi que c'est un pays où coulait le lait et le miel. Mais regardez les rapports qu'ils font. Les rapports qu'ils sont venus faire. Beaucoup, les grands nombres entre eux disent non, c'est pas possible. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes rien par rapport à eux. Mais il y a deux personnes parmi eux qui ont vu aussi ces géants, mais qui disent autrement. Ils disent non, allons-y. Nous allons remporter la victoire. Pourquoi Caleb et Josué disent allons, nous allons remporter la victoire? Parce que Josué et Caleb, ils ont vu les géants, mais ils n'ont pas vu comme les autres ont vu. Comme les 10 autres ont vu. Les 10 autres, ils ont vu les géants et ils se sont regardés eux. Ils étaient petits par rapport à ces géants-là. Donc, leur façon de voir les choses, ils ont vu les géants, mais sans voir la grandeur de celui qui les a envoyés. Et celui qui les a envoyés est plus grand que ces géants-là. Mais ils n'ont pas vu la grandeur de celui qui les a envoyés. Ils ont vu que la grandeur des personnes qu'ils ont vues sur place à Canaan. Mais Caleb et Josué, ils se sont dit, oui, c'est vrai, c'est des géants. Oui, c'est vrai, à leurs yeux, c'est comme, nous sommes comme des sauterelles, nous sommes tellement petits. Mais avec nous, nous avons un grand Dieu. Et parce que nous avons un grand Dieu avec nous, allons-y. Nous allons remporter la victoire. Allons-y. Nous allons les vaincre. Allons-y. Nous allons prendre possession de l'héritage que Dieu nous a donné. Parce que là, c'est un problème d'héritage. Dieu leur donne cette contrée. Ce n'est pas un homme qui leur donne. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont par eux-mêmes pour les prendre. Si c'était eux-mêmes qui allaient pour prendre cette contrée, ils devraient avoir peur, très peur même, parce que d'eux-mêmes, ils ne sauront pas. Ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour battre ces peuples-là. Mais parce que c'est Dieu qui a ordonné, c'est Dieu qui a donné l'ordre à Moïse. Moïse a obéi et ils ont obéi aussi, ils sont partis. Mais sur place, ils n'ont pas vu les choses telles qu'ils devraient les voir.
ils sont revenus avec un rapport négatif parce qu'au fait, quand ils ont regardé, leur vision était une vision négative. Ils ont regardé selon la chair. Selon la chair, ils ont vu la grandeur de ces géants. Ils ont vu la grandeur des fils d'Anak. Mais Caleb et Josué, dans la chair, ils ont vu la grandeur des fils d'Anak. Mais ils sont revenus sur le plan spirituel. Ils se sont dit, c'est lui qui a donné l'ordre. C'est celui qui est grand. Celui qui a donné l'ordre savait qu'il y avait des fils d'Anak. Mais s'il nous demande d'aller explorer, c'est parce qu'il savait qu'il y avait les fils d'Anak et nous devrions lui faire confiance. Que ce ne soit pas par surprise qu'on arrive comme ça et il y a les fils d'Anak. Non. Vous savez qu'il y a les fils d'Anak, mais vous faites confiance à celui qui vous a appelé. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie telle que nous sommes là, nous rencontrons beaucoup de situations, beaucoup de problèmes, des épreuves dans nos vies. Mais comment regardons-nous ces épreuves-là? Nous les regardons comme les épreuves qui vont nous dévorer. C'est un pays qui dévore les gens. Les épreuves-là vont nous dévorer. Bien-aimés dans le Seigneur, les murailles de Jéricho vont nous dévorer, les Goliaths vont nous dévorer, où nous disons, nous avons avec nous le véritable Dieu et qui est capable de nous délivrer de ces Goliaths, de ces géants, de ces fils d'Anak. Même si les fils d'Anak sont là, mais allons-y, parce que nous allons remporter la victoire. Regardez maintenant dans le chapitre 14. Dans le chapitre 14, de 1 à 11, c'est la suite de ce que nous venons de lire. Nombre, nous sommes toujours dans le livre de Nombres, chapitre 14, de 1 à 11. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une mauvaise nouvelle. Ce qui devrait être une bonne a été une mauvaise. Beaucoup sont venus avec une mauvaise nouvelle. C'est sûr, je pense qu'ils se sont concertés, les 10 là, ils ont dit, bah, écoutez, quand on arrive, voilà ce qu'on va leur dire. On va leur dire ce qu'on a vu. Donc on se limite dans ce qu'on a vu. Mais Caleb et Josué, non, ne se sont pas limités dans ce qu'ils ont vu. Caleb et Josué se sont limités dans ce que Dieu leur a dit. C'est ça la différence dans la vision, comment nous voyons les choses. Ce n'est pas tout simplement, et nous pouvons les condamner, mais nous-mêmes, comment voyons-nous les choses? Nous, comment nous voyons les choses? Comment voyons-nous les choses de Dieu? Comment voyons-nous, bien-aimés, les problèmes devant lesquels nous sommes? Si nous sommes confrontés à une difficulté, comment les voyons-nous? Comment les considérons-nous? Les grands problèmes est là. Vous voyez. Alors, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Jusque-là, vous voyez. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Alléluia. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous, pardon. Ne les craignez point. Ne les craignez point, l'Éternel est avec nous. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui? Et le verset 12, Dieu a dit qu'il va frapper les enfants d'Israël et puis Moïse a intercédé en faveur des enfants d'Israël pour que Dieu ne les frappe pas. Bien aimé, ça c'est une réalité spirituelle. C'est des choses que nous vivons, hommes ou femmes. Les choses que nous vivons ou que nous pouvons vivre. Vous voyez que chaque fois, quand le Seigneur nous a donné une promesse,
le Seigneur nous a parlé et que nous n'avons pas cru à ce que Dieu nous a dit, nous ne sommes pas appuyés sur ce que Dieu nous a dit, vous voyez quelque part nous sommes des incrédules, quelque part nous sommes des ingrats par rapport à Dieu, et quelque part Dieu dit aussi, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ma fille, mon fils me méprisera-t-il? Jusqu'à quand? Dis-toi que chaque fois, quand nous ne regardons pas les choses comme Dieu le voit, nous regardons les choses comme nous voyons, comme le monde nous les présente, comme nous voulons les voir. Dieu dit, jusqu'à quand me mépriseras-tu? Jusqu'à quand mépriseras-tu la parole de Dieu? Jusqu'à quand, bien-aimé dans le Seigneur, mépriseras-tu Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a donné la parole? Donc, en fait, ce que le Seigneur veut de toi et de moi, c'est que nous puissions marcher dans la foi, c'est que nous ayons la foi, c'est que nous puissions, bien-aimé dans le Seigneur, regarder au Seigneur et pas à nous-mêmes, regarder à celui qui nous a rachetés, regarder à celui qui nous a sauvés, regarder à lui, parce qu'il a parlé. Croire en sa parole, dire que sa parole c'est oui et amen. Ce qu'il a dit, personne ne peut annuler la parole de Dieu. Personne n'empêchera à la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie, quelle que soit la personne, même si c'est ton père, c'est ta mère, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que nous devons faire, vous et moi, n'est pas ouvrir la porte à l'ennemi. N'ouvrons pas la porte à l'ennemi et ne méprisons pas celui qui nous a rachetés à grand prix. Ne méprisons pas l'œuvre de Golgotha. Ne méprisons pas le Saint-Esprit qui agit à nous. Alléluia. Dieu nous a aimés. Il nous aime, bien-aimés. Dieu nous aime. Les Caleb et Josué, ils ont vu la grandeur du pays, ils ont vu la grandeur même des peuples qui étaient là. Mais ils ont regardé à Jésus-Christ. Les autres, ils ont vu la grandeur du peuple, ils ont vu la grandeur du pays. Mais ils n'ont pas regardé à la grandeur de celui qui les a envoyés. Josué et Caleb, ils ont regardé à la grandeur de celui qui les a envoyés. Celui qui a donné l'ordre à Moïse. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Comment regardons-nous? Comment voyons-nous les choses tout autour de nous? Comment voyons-nous les obstacles tout au-devant de nous? Comment les voyons-nous, bien-aimés dans le Seigneur? L'ennemi de notre âme, ce qu'il veut, c'est nous voir... l'ennemi de notre âme veut que nous puissions voir les choses comme lui, il les voit. Comme lui, il voit que la destruction, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Comme lui ne voit que la destruction, comme lui ne voit que le mal, bien aimé, l'ennemi de notre âme veut aussi que nous puissions voir les choses comme lui. Qu'on voit que tout est négatif tout autour de nous, qu'on voit que rien ne va, qu'on voit que tout est obscur tout autour de nous. Et même si tout était obscur tout autour de nous, mais nous avons la lumière avec nous. Pierre, dans la prison, tout était obscur. La lumière n'est pas apparue, la lumière n'est pas venue dans la prison là où il était, même là où étaient Paul et Silas. Parce que Jésus-Christ est là avec nous. Même dans les ténèbres les plus profondes de notre vie. Même quand nous ne comprenons pas comment les choses se passent pour nous. Bien aimé, il y a Jésus-Christ qui est là pour chacun de nous. L'ennemi de notre âme veut nous amener à voir les choses comme lui. Et selon le monde, entrons bien aimé dans ce que Dieu a pour nous. Malgré l'opposition. Il y avait l'opposition. Bien aimé, peut-être que toi aussi maintenant, quand tu regardes ce qui se passe tout autour de toi, tu te dis c'est le fils d'Anak qui m'entoure. Tu te dis, écoutez, je suis comme une sauterelle devant la sorcellerie de ma famille, devant la sorcellerie de ma tante, de mon oncle, de ceci, de cela. Tu n'es pas comme une sauterelle. Parce que c'est peut-être toi, tu te vois comme une sauterelle. Mais celui qui t'a créé voit en toi un héros, un vaillant héros, une vaillante héroïne. Alléluia. Comme il a utilisé Déborah. Comme il peut aussi t'utiliser toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, j'avais dit au début que c'est le mois de mars, c'est le mois des femmes. Nous allons parler aujourd'hui des exemples de 5 jeunes filles. 5 jeunes filles qui, au fait, ces 5 jeunes filles, quelque part, ils nous ont appris. Parce qu'ils avaient une vision de voir les choses. Ils n'ont pas vu les choses comme le monde à l'époque les voyait. Où la femme n'avait rien à dire, où la femme n'avait pas droit à l'héritage, c'est les hommes.
Quand ces messieurs mouraient, c'était ses enfants. Il n'avait pas de fils. C'était sa famille qui prenait... Pardon, excusez-moi. C'était sa famille qui avait l'héritage. Ses frères. Même pas ses soeurs, ses frères. Mais ces femmes se sont levées. Ces femmes, ils ont compris leurs droits. Ces femmes, ils ont compris que l'héritage n'était pas que pour les hommes. Ces femmes, ils ont compris que l'héritage était aussi pour eux. Ces femmes, ils ont compris que l'héritage qu'ils avaient droit, c'était l'héritage de leur père. Leur père avait droit à l'héritage, donc eux aussi, ils avaient droit à l'héritage. Et celui qui donnait cet héritage, c'était pas un homme. Elles ont compris que l'héritage ne venait pas d'un homme. Si ça venait d'un homme, elles allaient se taire parce que l'homme n'allait pas leur donner. Vous n'êtes que de femmes. Mais parce que l'héritage venait de Dieu. C'est Dieu qui a donné cet héritage aux enfants d'Israël. Et eux aussi, ce sont des enfants d'Israël. Comme toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aussi co-héritiers avec Christ du royaume des cieux. Alléluia. Donc, ce que Dieu a est à nous aussi. Les promesses de Dieu sont nos promesses aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Hommes comme femmes. Donc, ne nous déconsidérons pas, croyons que nous avons de la place, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Cette parole n'est pas que pour les hommes, cette parole elle est aussi pour les femmes. Et ces femmes, elles ont compris. Elles ont compris qu'elles avaient du prix aux yeux de l'Éternel. Mais à l'époque, il y avait Moïse qui était là. Moïse est parti, c'était Josué après qui a continué pour le partage de l'héritage selon les contrées que Dieu a données, selon les tribus, comment Dieu a réparti aux enfants d'Israël. Comment ils devraient avoir chacun cette partie, cette contrée et ainsi de suite. Quand maintenant ils sortent, ils vont pour la terre promise. Dieu donne l'ordre à Moïse et Josué va continuer cet ordre-là. Ses filles se disent, ils n'avaient pas droit parce que c'était des filles. Leur papa n'a pas eu de fils. Il n'y avait que eux, les filles. Mais ils ont dit, mais non, l'héritage de notre père ne peut pas aller comme ça. Nous avons droit aussi à l'héritage de notre père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons droit aussi à l'héritage de notre père. Nous avons droit à la vie éternelle. Nous avons droit, bien-aimés, au pardon. Nous avons droit, bien-aimés, dans le Seigneur, au don spirituel. Nous avons droit à la parole de Dieu, à parler de la parole de Dieu, à sauver les âmes. Nous avons droit, bien-aimés dans le Seigneur, à prier pour les malades et voir les malades être guéris. Nous avons droit, bien-aimés dans le Seigneur, à intercéder, à prophétiser, à donner des paroles de connaissance, des paroles de prophétie. Nous avons droit parce que c'est l'héritage, c'est le don que notre Père nous a donné. Cela, c'est à nous. C'est à nous maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, d'entrer dans les plans de Dieu, d'accepter d'entrer dans les plans de Dieu et de dire, Seigneur, mais voici tout ce que tu as en réserve pour moi. J'ai dit, Amen, Seigneur. Donne-moi ce que tu as en réserve pour moi. Parce que ce que tu as en réserve pour moi, ça vient de toi. Ça ne vient pas de mon père. Ça ne vient pas de ma mère. Mais ça vient de toi. Ce que tu as en réserve pour moi est pour moi. Parce que tu m'as aimé et tu m'aimes. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois nous sortons de la volonté de Dieu parce que tout simplement, nous voulons voir les choses telles que nous-mêmes nous les voyons ou nous voulons voir les choses telles que les hommes, les autres les voient pour nous. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Ne voyons pas les choses comme les autres les voient pour nous, mais voyons les choses telles que Dieu veut que nous puissions les voir. Parce que si nous voyons telles que Dieu veut que nous puissions les voir, c'est-à-dire nous allons voir les choses comme Dieu. Même quand il y aura les fils d'Anak au-devant de nous, nous allons marcher parce que nous savons que la victoire, elle est certaine et la victoire est à nous. Parce que celui qui a combattu pour nous, il a déjà combattu il y a plus de 2000 ans et nous, notre combat est en différé. Notre combat est en différé, nous allons, nous ramassons, nous allons, bien-aimés, nous entrons dans la victoire qu'il nous a donnée. Et tous les jours, nous marchons dans la victoire que Dieu nous a donnée dans son amour. Alléluia. Nous allons voir dans Nombre, nous sommes toujours dans Nombre, au chapitre 26. Nombre, chapitre 26. Voilà. Alors, nous allons lire à partir du verset, nous lisons à partir du verset 30 au verset 33. Nombre 26, de 30 à 33. Voilà. Nombre 26, de 30 à 33. La Bible nous dit, je vais lire,
Voici les fils de Galaad, Jéser, de qui descend la famille des Jésérites, Élec, la famille des Élékites, Azriel, la famille des Azriélites, Sichem, la famille des Sichémites, Shemida, la famille des Shemidaïtes, Épher, la famille des Éphrites. Tchélophar, fils de Épher, ni point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Tchélophad, Tchélophchad, Maclan, Noah, Ogla, Milka et Tirtha. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur nombre, 52 700. Donc, c'est des Israélites. Leur papa dans la famille de Épher, la famille de Manassé et tout ça. Manassé, un des fils de Jacob, d'Israël. Donc, tous les enfants d'Israël, chacun a sa part. Chacun a son héritage. Et l'héritage, les papas, si les papas n'est pas là, c'est les enfants comme je l'ai dit. Les fils, pas les filles. Mais il s'est fait que leur père n'a pas de fils, elle n'a eu que de filles. Mais ces filles-là n'ont pas dit, bah, écoutez, l'héritage de notre père, comme nous sommes que des filles, l'héritage va s'en aller. On va tout laisser aux frères de notre père. Non. Ces filles-là, ils sont allées réclamer leur héritage. Ces filles-là se sont levées. Avant de se lever, ces filles-là, elles ont pris conscience de qui elles étaient. Elles ont pris conscience qu'elles étaient israélites comme les frères de leur père et comme les autres qui ont eu l'héritage. Elles ont pris conscience que l'héritage là, que leur père avait droit, ne venait pas de leur père biologique, mais cet héritage, c'est Dieu qui a donné aux enfants d'Israël. Donc, eux aussi, en tant qu'Israélites, elles avaient droit à l'héritage de leur père. Bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, nous avons droit à l'héritage de notre père. Je l'ai dit tout à l'heure. Quel est cet héritage que Dieu nous a donné? Les dons spirituels, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. La vie que nous avons, la vie de Christ à nous, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas nous laisser être maltraités, être malmenés par la coutume, par les traditions. Nous ne devons pas accepter d'être maltraités, d'être malmenés par les choses de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans le féminisme, mais nous sommes dans le droit que nous avons devant l'héritage de celui qui nous a rachetés, de celui qui nous a sauvés, de celui qui est notre Père, qui nous a donné son héritage. Alléluia. Il nous a donné son héritage que nous devons déclarer, que nous devons réclamer, que l'ennemi n'a pas le droit de voler, que l'ennemi n'a pas le droit de détruire, que l'ennemi n'a pas le droit de séparer, que l'ennemi n'a pas le droit de marcher dessus, que l'ennemi n'a pas le droit de venir mettre la saleté dessus. Parce que nous-mêmes, nous entretenons l'héritage que nous recevons d'en haut. L'héritage que notre Père Céleste nous a donné en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous avons reçu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit l'héritage. Nous devons garder cet héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Voyons toujours dans Nombre 27 et toujours dans Nombre 27. Nombre 27 de 1 à 11. La Bible nous dit, les filles de Tchélophchad, fils de Épher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirtha, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée. À l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent, « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donnez-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta la cause devant l'Éternel, parce que tout venait de l'Éternel. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tchélophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles
que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Et s'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. Et c'est lui qui les possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Ces filles ont changé quelque chose qui existait depuis longtemps. Parce que Dieu ne marche pas selon les coutumes, selon les traditions des hommes. Dieu marche selon sa parole. Pas selon la coutume des hommes, selon les traditions des hommes, mais selon sa parole. Regardez, c'est pas Dieu qui va dire à Moïse, tu vois les filles de Tchad, elles sont restées seules, va, donne aussi, tu leur donnes l'héritage de leur père. Mais c'est elles qui vont réclamer leur héritage. C'est elles qui vont comprendre. Vous savez pourquoi elles sont allées réclamer leur héritage? Parce qu'elles ont vu. Elles n'ont pas eu la vision de dire, écoutez, nous sommes des femmes. Elles n'ont pas eu la vision selon la coutume. Elles n'ont pas eu la vision selon la loi qui était à l'époque. Mais elles ont eu la vision selon Dieu. Et parce qu'elles ont eu la vision selon Dieu, parce qu'elles ont regardé les choses selon Dieu, bien aimées, elles sont allées réclamer leur héritage. Voilà que Moïse va consulter Dieu et Dieu donne raison à ses filles. Dieu dit à Moïse, mais elles ont raison. Tu leur donnes l'héritage de leur père. Et à partir d'aujourd'hui, les choses changent aussi en Israël. Quelqu'un qui meurt sans laisser des fils et tout ça, l'héritage va aller à sa fille. Donc, même la fille qui n'avait pas droit à l'héritage selon la coutume juive à l'époque, maintenant, à partir de ces filles, de Tchad, les choses changent. Bien aimés, soyons aussi des gens qui vont faire changer des choses. Bien aimés. Ne restez pas selon la coutume. Parce que dans ta coutume, vous savez, j'ai écouté des coutumes, j'ai suivi une émission. C'est la coutume. Les grands frères doivent sortir avec sa petite soeur propre, même père, même mère. Et aller plus loin, avoir des enfants. Ou un enfant. Sinon, la petite soeur ne peut pas se marier ailleurs. Ou alors, la fille qui est née est la femme de son oncle. Elle ne peut pas aller ailleurs. C'est son oncle qui doit l'épouser. C'est la coutume, c'est comme ça. Et si tu n'acceptes pas, sache que tu vas mourir. C'est la coutume. Mais il y a des gens qui disent non à ces coutumes. Qui disent non, 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 non. C'est mon frère. C'est mon sang. La Bible interdit ça. Je ne peux pas voir sa nudité. Elle ou il ne peut pas voir ma nudité. Donc, je refuse. Parce qu'aujourd'hui, il y a Dieu. Je ne marche pas selon la coutume. Mais je marche selon la parole de Dieu. Pourquoi c'est la femme qui doit être rabaissée à ces points? Pourquoi c'est la femme qui ne doit pas réclamer ses droits, qui ne doit pas réclamer ses droits? Bien-aimés dans le Seigneur, les filles de Tchad, les noms c'est un peu compliqué à prononcer, elles ont réclamé leurs droits, elles ont réclamé l'héritage. Bien-aimés, la sainteté, la sanctification, c'est un héritage que nous avions reçu de Dieu. Dieu nous l'a donné par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, et il nous a donné la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et si toi, tu acceptes pas que c'est la coutume, tu sors avec ton oncle, tu sors avec ton frère, qui est ton frère, vraiment, ou avec ton enfant, avec tout ce qui se passe sur cette terre des vivants aujourd'hui, tu sais très bien que tu es dans l'abomination. Tu es dans l'abomination. Tu vas avec la grande soeur et la petite soeur, tu y es dans l'abomination. Tu vas avec le neveu et la nièce, tu y es dans l'abomination. J'ai vu une émission où ce garçon-là ne connaissait rien, il était chaste. C'est sa propre mère qui l'a poussé, c'est sa propre mère, Et quand l'enfant disait, bah, écoutez, non, maintenant on arrête, la maman, c'était un peu compliqué pour elle. Et pourtant, ça, c'est des péchés. Et ça, c'est une abomination. Tu ne peux pas voir la nudité d'un parent. Tu ne peux pas voir la nudité de ton fils ou de ta fille. Parce que toi, tu le fais, c'est-à-dire que tu ne veux pas réclamer tes droits, ton héritage, la sanctification que Dieu nous a donnée. Nous devons réclamer notre héritage, bien-aimées femmes. N'accepte pas de te mettre nu parce que tu dois passer à cause de l'argent.
N'accepte pas de vendre ton corps à cause de l'argent. Tu sais, réclamer ton héritage, c'est dire aussi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que tu dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu réclames l'héritage que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ et au travers du Saint-Esprit. Dieu nous a donné cet héritage, il a fait de notre corps son temple, le temple du Saint-Esprit. Mais si toi tu détruis le corps qui est le temple du Saint-Esprit, tu vois ce que tu fais. Le Seigneur dit, mais jusqu'à quand tu me mépriseras? Jusqu'à quand tu mépriseras la parole de Dieu? Jusqu'à quand tu mépriseras la présence de Dieu dans ta vie? Jusqu'à quand tu attristeras le Saint-Esprit? La sainteté dans ta vie, dans nos vies, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Nous devons garder cet héritage que Dieu nous a donné. Et pour garder cet héritage, comment nous regardons l'héritage que Dieu nous a donné? Comment nous regardons la parole de Dieu? Ces gens-là, c'est les gens qui vont à l'église. Ils vont à l'église, mais après le corps, c'est vendre partout. Ils vont à l'église, mais après, c'est la coutume, je dois les faire. Il y a certains, dans un certain pays, là-bas, j'ai appris que jusqu'à aujourd'hui, le mariage se fait toujours en famille, entre frères et sœurs, entre cousins, cousines, donc vraiment toujours en famille. Et c'est un coin où il y a beaucoup de maladies. C'est un coin où on voit les enfants qui ont beaucoup de problèmes. Les enfants qui ont beaucoup de problèmes. Il y a tellement les liens de sang entre eux, les liens consanguins. Du coup, il y a des choses vraiment qui se passent. Et beaucoup se sont mariés, c'est mon cousin, c'est ma cousine. C'est toujours entre familles. Mais sortez de ces lois, sortez de ces coutumes qui n'honorent pas Dieu. Parce que toujours dans la famille, vous voyez la nudité entre vous. Entre-temps, la Bible l'interdit. Jusqu'à quand mépriserez-vous la parole de Dieu? Jusqu'à quand le Seigneur le dit, comme il a dit aux enfants d'Israël, et qui sont allés avec un rapport pour décourager les autres, jusqu'à quand? Mais les filles de Tchad, et ces filles-là n'ont pas méprisé la parole de Dieu. Ces filles-là n'ont pas méprisé ce que Dieu, l'héritage que Dieu leur a donné. Elles ont pris possession de leur héritage. Au travers de ces filles-là, les choses aussi ont changé. L'héritage maintenant devrait aller aux filles, mais il a fallu que les gens s'élèvent. Dieu le voyait, Dieu pouvait le dire à Moïse, donner aussi, mais il a fallu qu'il y ait des gens qui regardent à Dieu, et parce qu'elles ont regardé à Dieu, parce qu'elles ont eu la vision comme Dieu a vu les choses, c'est-à-dire l'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et devant Dieu, nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Devant Dieu, nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Et parce que nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, nous devons la regarder de la même façon. Nous devons regarder la parole de Dieu de la même façon. Les hommes comme les femmes, nous regardons la parole de Dieu de la même façon. Parce que la Bible n'a pas fait la différence pour dire cette parole, elle est pour les hommes. Cette parole-là, c'est pour les femmes. Cette parole-là, c'est les hommes qui doivent respecter. Cette autre parole, c'est les femmes qui doivent respecter. Hommes et femmes, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons voir les choses telles que Dieu les voit. Si nous voulons aller loin. Bien aimé. Et parce que la femme, souvent c'est la femme qui est méprisée. La coutume, on la fait subir à la femme. Les mauvaises choses, on les fait subir à la femme. Bien aimé dans le Seigneur. Nous ne revendiquons pas à l'égalité, l'égalité, l'égalité. Dieu, l'homme et l'homme. La femme et la femme. Dieu a donné à l'homme ce qu'il a donné à l'homme qui n'a pas donné à la femme. Dieu a donné à la femme ce qu'il a donné à la femme qui n'a pas donné à l'homme. Nous sommes des aides parce que Dieu nous a donné la force que nous avons, nous. Voilà, par la grâce de Dieu, bien aimé, mais concernant la parole de Dieu, concernant les choses de Dieu, bien aimé, tous, nous allons rendre compte à Dieu, les hommes comme les femmes. D'ailleurs, quand Jésus-Christ reviendra, il n'y aura pas des hommes, il n'y aura pas des femmes. Nous aurons un nouveau corps. Donc chacun rendra compte à Dieu. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, nous obéissons à la parole de Dieu telle que la parole de Dieu est. Nous disons oui et amen à la parole de Dieu. Nous n'avons rien à changer. Nous n'avons rien à enlever. C'est la femme à qui on enlève les slips devant tout le monde. C'est la femme, c'est la femme. Non, la femme, faites comme les filles de Tchad et dites non, 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 non. Nous refusons cela parce que ça n'honore pas Dieu. Si
une femme le disait devant l'église, on veut la ridiculiser devant l'église et dire à cet homme-là qui veut la ridiculiser, dire non, je refuse de faire ce que tu me demandes de faire parce que ça n'honore pas Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous croyez que Dieu ne sera pas content? Même si cet homme-là dit non, si tu sors comme ça, tu seras maudit. Tu dis, je ne serai pas maudit parce que ma vie ne dépend pas de toi. Parce que ma vie, c'est pas toi qui m'as créé, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ refuse ce que tu fais. Jésus-Christ refuse cela. Bien-aimés dans le Seigneur, lèvons-nous femmes. Il y a toujours le mois de mars, c'est le mois de la femme. Oui, le 8 mars, c'est la fête des droits de la femme. Les droits de la femme, oui. Mais voyons notre droit aussi devant les choses de Dieu. Voyons notre droit devant le Seigneur. Comme ces filles de Tchad. Ils ont vu leurs droits, bien-aimés dans le Seigneur. Ils avaient droit à l'héritage de leur père. Ils sont allés réclamer ces droits-là, l'héritage de leur père. Ils n'ont pas dit, écoutez, nous, notre droit, nous allons faire, nous allons aller dans la chair. Non, elles sont pas allées dans la chair, mais elles sont allées trouver celui que Dieu avait choisi à l'époque, Moïse. Et Moïse s'est retourné vers Dieu. Parce que je pense que Moïse, selon lui-même, il pouvait se dire, mais elles n'ont pas droit. Parce que c'est la loi, elles n'ont pas droit. Mais Moïse dit non, attendez, je vais consulter le Seigneur. Le Seigneur a conduit les choses. Et le Seigneur dit, mais elles ont raison. Tu leur donnes l'héritage de leur père. Et à partir d'aujourd'hui, regardez comment les choses vont se passer. Bien-aimés, nous pouvons aussi changer les choses. Si pour avoir le travail, il faudrait que toi, tu aies été donné comme une femme, j'ai vu dans une émission, qui est allée se donner pour le travail. Pour le travail, elle s'est donnée. Pour le travail. Elle a maintenant tous les derrière pourris pour le travail. Et pour le travail maintenant, qu'elle-même ne pouvait plus parce qu'elle était malade derrière là-bas, et le patron réclame sa fille. Et elle a donné sa fille. Elle dit non, pas pour manger, pour boire. La fille là, qui était une mineure de 15 ans, et le patron voulait faire pareil, à cause de ses fétiches, à cause de ses alliances, de ses pactes de ténèbres que ce patron-là a fait. Et il faut abuser de la femme. Et il faut aller suyer la femme. Et il faut aller faire ça avec les femmes. Pour les suyer, pour les sacrifier au monde des ténèbres. Et la femme qui est dans ses droits, la femme qui ne voit pas qu'elle épargne. Les droits de la femme, c'est pas l'épargne. Les droits de la femme, c'est pas aller boire, c'est pas aller dans des bars, c'est pas aller faire ci, faire ça. Les droits de la femme, c'est pas tromper son mari parce que les hommes, ils ont, je sais pas combien de femmes, des fois, il faut que la femme aussi, hey, non, là, tu te respectes pas. Là, tu fais pas de ton corps le temple du Saint-Esprit, mais fais de ton corps le temple du Saint-Esprit, c'est les droits, c'est l'héritage. La sanctification, je l'ai dit, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Les dons du Saint-Esprit, c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Nous en avons besoin pour faire l'œuvre de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est l'héritage que Dieu nous a donné en Christ par le Saint-Esprit. Nous avons tout reçu là en Christ et par le Saint-Esprit. Par Jésus-Christ, nous avions reçu. Par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. En Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous faisons, nous obéissons à la parole de Dieu. Ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons conformément à la parole de Dieu. Et ce que nous faisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous regardons au Seigneur. Nous regardons à celui qui nous a appelés. Si on ne regarde pas à Jésus-Christ, on ne regardera même pas à sa parole. Ayons la vision de Dieu. Voyons les choses comme Dieu veut que nous puissions les voir. Or, pour voir les choses telles que Dieu veut que nous puissions les voir, nous devons faire du Saint-Esprit notre ami fidèle. C'est le Saint-Esprit qui nous fera voir les choses telles que Dieu les voit, pour que nous aussi nous puissions voir les choses comme lui, il les voit, comme Dieu lui-même les voit. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Afin que nous puissions dire non au péché et que nous puissions dire oui au Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit soit notre ami et que nous marchons selon le Saint-Esprit et non pas selon nous-mêmes. Alléluia. Notre Dieu est bon. Et la semaine prochaine, je l'ai annoncé, je l'ai écrit par la grâce de Dieu. Je pense qu'on sera maintenant les mercredis au lieu du lundi. La semaine prochaine, nous allons parler d'une autre femme. Hein. Nous allons parler d'une autre femme, d'un autre homme aussi, d'une autre femme. Nous allons parler par la grâce de Dieu et voir comment ces gens-là, ils ont regardé au Seigneur et la victoire qui a suivi derrière. Les filles de Tchad, elles ont regardé au Seigneur, elles ont réclamé, elles étaient dans leurs droits, elles ont réclamé leur héritage à partir de ces filles-là.
les choses ont changé en Israël. Les choses n'étaient plus comme avant. Les choses ont changé en Israël. Elles ont changé les choses en Israël parce qu'elles ont regardé au Seigneur. Elles ont regardé comme Dieu regardait. Elles ont regardé comme Dieu les regardait eux-mêmes déjà. Dieu les regardait comme ses filles créées à son image et à sa ressemblance. Donc ces filles-là se sont respectées. Ils ne sont pas allés faire querelle à leur oncle là-bas, mais ils ont cherché la face de Dieu pour que Dieu puisse leur donner leur héritage. Et il y avait les sacrificateurs, il y avait Moïse, elles sont allées là-bas et voilà qu'elles sont rentrées dans leur héritage. Bien-aimés, ne soyons pas comme ces gens qui sont revenus. Dans ces pays-là, on dévore ces pays. C'est un pays qui dévore les humains, qui dévore les hommes. Mais disons, parlons aussi comme Caleb et Josué pour dire, oui, dans ces pays-là, il y a les fils d'Anak. Mais c'est un pays où coule le lait et le miel. Et le Seigneur qui nous a envoyés, il nous donnera la victoire. Le Seigneur nous donnera la victoire dans ce monde où il y a la haine, où les gens haïssent sans cause. Le Seigneur nous donnera la victoire dans ce monde où les gens nous combattent même si on n'est pas de la même famille. Il paraît qu'avant, pour que quelqu'un te combatte, il doit être de ta famille. La sorcellerie, c'était dans ta famille. Aujourd'hui, c'est partout. C'est partout, même quelqu'un que tu ne connais pas peut te faire du mal. Tout simplement, s'il voit une porte ouverte, que tu sois dans un supermarché, que tu sois dans ta propre voiture, que tu sois dans les transports en commun, que tu sois en train de marcher, quelqu'un peut te faire du mal. C'est pourquoi nous devons regarder les choses comme Dieu. Bien aimé, quand on regarde les choses comme Dieu, on ne sort pas de sa maison sans prier parce qu'on reconnaît l'autorité de Dieu dans sa vie. On reconnaît que voilà, je suis dans mes droits et dans mes devoirs. Dans mes devoirs, je dois regarder au Seigneur et dans mes droits, je vais lui demander de me garder. Parce que si lui ne me garde pas, personne d'autre ne me gardera. Je marcherai comme moi-même. J'agirai comme moi-même. Or, moi, je ne veux pas agir comme moi-même, mais je veux agir comme lui. Je veux marcher comme lui. Je veux regarder les choses comme lui les regarde. Je veux voir les choses comme lui les voit. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Il est vraiment celui qui nous a aimés et celui qui nous aime. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Regardons les choses comme Dieu le veut. Regardons les choses comme Dieu le voit. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Nous avons la chair, nous sommes dans ce monde. C'est pas facile. Le monde parle, les systèmes de ce monde parlent, notre chair parle. Bien-aimé dans le Seigneur, les démons parlent. Oui, c'est vrai, mais Jésus-Christ parle. Amen, amen. Regardons à Jésus-Christ, suivons Jésus-Christ et nous serons toujours victorieuses ou victorieux. Alléluia, nous sommes des vaillants héros. Avec la force que nous avons, que le Saint-Esprit met à nous, nous battrons mendiants. Nous battrons tout ce qui s'élève contre nous parce que Jésus-Christ lui-même marchera avec nous. Il nous donnera la victoire, même devant les fils d'Anak, même devant les géants, même devant les blocages, les murailles, quel que soit l'obstacle au-devant de nous, le Seigneur nous donnera la victoire. Devant les paroles des hommes, il nous donnera la victoire parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Nous prions le Seigneur. Éternel Dieu notre roi, merci encore pour ce temps des lives. Merci Seigneur parce que tu as parlé à mon cœur. J'espère vraiment que à mon frère, dans le cœur de mon frère et de ma soeur, ceux qui étaient en direct, ceux qui vont nous suivre en différé, tu parles aussi. Parce que tu es Dieu. Par le Saint-Esprit, tu parles. Par le Saint-Esprit, tu nous libères. Par le Saint-Esprit, tu te révèles. Que le Saint-Esprit parle dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit agisse, éternel Dieu de gloire. Nous proclamons ainsi l'œuvre de Golgotha dans nos familles. Nous proclamons l'œuvre de Golgotha dans nos vies spirituelles, dans nos vies de prière. Nous proclamons l'œuvre de Golgotha dans le ministère des femmes messagères. Nous proclamons l'œuvre de Golgotha, oh Jésus-Christ de Nazareth. Dans nos églises, nous proclamons l'œuvre de Golgotha. Jésus-Christ agit, éternel Dieu de gloire. Nous voulons voir les choses comme toi tu les vois. Josué et Caleb, ils ont vu les choses comme toi tu les vois. Les 5 filles de Tchélophchad, elles ont vu les choses comme toi tu les vois. Jésus-Christ, tu nous conduis. Tu nous conduis, Seigneur, dans nos devoirs et nos droits. Tu nous donnes l'héritage, la sanctification, les dons spirituels. Tu nous donnes l'héritage de ta parole dans nos vies. Le Saint-Esprit qui nous conduit. Tu nous donnes l'héritage. Nous voulons marcher, ô éternel Dieu de gloire, non pas selon nous. Nous voulons suivre le Saint-Esprit.
Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, l'écouter. Nous voulons lui obéir. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Nous voulons t'écouter, éternel Dieu de gloire. Et quand le Saint-Esprit descend, la maladie s'enfuit, les obstacles de l'ennemi s'enfuient, les Goliaths tombent. Alléluia. Et tu nous donnes ta victoire. Je confesse ta victoire cette nuit. Je confesse ta victoire dans la vie de toute personne qui a suivi ces lives en direct, de toute personne qui suivra ces lives en différé sur Facebook et sur YouTube. Je proclame ta victoire, Jésus, dans sa vie et dans sa famille. Comme je proclame aussi ta victoire dans ma vie et dans ma famille. Je proclame ta victoire dans les ministères de femmes messagères Clermont-Ferrand, Auvergne. Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire éternelle, Dieu souverain et victorieux. Je proclame ta victoire éternelle dans mon église, l'église où je vais. Je proclame ta victoire. Jésus-Christ règne, règne dans l'église qui reçoit le ministère des femmes messagères éternelles, où nous faisons nos réunions éternelles, Dieu de gloire, mardi après mardi. Je proclame ta victoire. Jésus-Christ règne, car tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu, nous disons Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Soyez richement bénis. Alléluia. Notre Dieu est bon. On se donne rendez-vous par la grâce de Dieu mercredi prochain. Même heure, même adresse. Soyez bénis, les femmes messagères, vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi tout un chacun, les servantes de Dieu que je vis entrer, que Dieu vous bénisse. J'ai vu une collègue aussi de travail, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé, et à la prochaine. Soyez bénis. Au revoir.